Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, chez Artaud, je vais à la rencontre de Marie Méville-Deschênes pour découvrir son univers. Si vous voulez en savoir plus, voir son exposition, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Marie Méville-Deschênes. Bonjour Lucie. On est ici aujourd'hui pour ton exposition au fil de l'eau qui va durer du 14 mai au 31. Ouais. Dis-moi donc, Marie, l'année dernière, là, ton exposition, t'as tout vendu dans un éclair. Ça veut dire que les gens qui veulent voir ta production cette année ou qui veulent s'en procurer sont venus de venir de bonne heure. Oui, ça s'est bien passé. J'étais vraiment contente parce que c'est la première fois que j'exposais. Le titre de mon exposition l'année passée, c'était Ficelle et nature. J'explorais les fonds marins, mais d'une façon rigolote. On pourrait dire ludique, oui. J'avais tricoté, crocheté des pièces que j'avais assemblées sur des tableaux. Par la suite, Jean Guillet m'a offert de faire une belle de décembre sur le même thème. Vous pouvez la voir dans la vitrine. C'est chez Artaud. Oui, c'est la belle de l'océan. Puis ça poursuivait un peu le thème de mon travail. Puis ça se transformait en un objet vivant, presque humain. Dis-moi, Marie-Méville, tu tricotes encore cette année? Oui, cette année, j'ai fait une nouvelle série de tableaux qui propose encore la discussion sur le thème de l'eau, mais avec un regard différent. Tu as fait aussi des tableaux avec 5 matériaux différents. 5 tableaux, 5 matériaux différents. Le 5, c'est important pour toi? Je me suis lancé un défi. Je voulais essayer ça de travailler plusieurs matériaux. J'ai pris la laine, du bois, comme vous pouvez voir ici, ça c'est celui en bois. La céramique. La céramique, la peinture, du tissu. Wow. Puis pourquoi tu as sélectionné ces 5 matériaux-là? J'avais participé à un collectif, Symbiose, qui d'ailleurs m'ont offert des matériaux pour un de mes tableaux. Je vais là les en remercier. Ça, c'était pour la céramique. Je sais pas, c'est les matériaux qui me sont tombés sous la main. Parce que, puis ce qui t'inspire aussi vraiment, cette année, ce sont pas les paysages, je peux dire les villes. Les villes et les villages. Les villages. Chaque tableau représente un paysage, soit en ville, soit à la campagne, puis toujours en bordure de l'eau. Oui, celui-là avec le Havre, là, on voit l'eau, c'est tellement magnifique. On a l'impression que l'eau bouge presque. Puis tu as toutes sortes d'éléments que tu mets. Puis tu fais ça pendant tes vacances, pendant que tu es en vacances au soleil. Ouais, c'est ça. Pendant mes 6 mois, là, je suis concentrée sur ma production. Puis là, ce qui est bien avec les 5 matériaux, j'ai appris à utiliser d'autres outils. Là, je me suis formée sur la scie pour couper mon bois. J'ai tout coupé mon bois moi-même. J'ai posé de la céramique pour faire les gratte-ciels. J'ai utilisé la machine à coudre, la couture à la main pour faire des petites maisons de ville. Puis j'ai sorti mes pinceaux pour faire un centre-ville. Et ma plus grande, qui est comme l'année passée, un peu dans ce style-là, en laine et en crochet, qui représente un paysage à la campagne. T'es déterminée, hein? Oui, j'avais mon plan, j'avais l'espace, j'ai tout calculé les mesures de la galerie. Puis j'aime ça travailler en grand format. Alors c'est pour ça que j'en ai 5, c'est ce que je pouvais mettre dans l'espace. Puis aussi, t'es parti avec des idées déjà, avec tes formats. Faut que tu reviennes avec ça et c'est pesant. Comment vous avez transporté ça? Dans la voiture, là, on a une voiture assez grande, puis je les ai tout emballés avec du papier bulle. Mais la grande, celle-là, je la monte sur un cadre temporaire. Je la fabrique. Après ça, je la démonte, je la roule. Puis
quand je reviens au Québec, ben là, je la remonte sur le cadre permanent. Fait que c'est de la Avec de l'aide de mon conjoint. Oui, oui, il est toujours présent. Oui, oui. J'ai beaucoup d'aide, merci. Mais ça demande beaucoup de patience aussi, hein, tout faire ça, puis aussi planifier. Comment tu penses quand tu développes ton tableau, à quoi tu penses en premier? Est-ce que tu fais un dessin, une esquisse ou comment tu fonctionnes? Parfois, je vais faire une esquisse. Parfois, j'ai l'idée déjà dans ma tête. Mais là, mon fil conducteur, c'était l'eau. Alors, je voulais faire l'eau dans différents matériaux. J'en ai en verre, en feutre, en laine. Tout est différent. Il n'y en a pas un pareil. Avec un quai. Aussi, le quai est différent. Il peut être en bois, en céramique, en papier, mais qui imite le ciment. Fait que c'était mon fil conducteur, c'était ça. Puis au-dessus, ben c'était ville ou village. Fait que c'était pas défini d'avance, c'était plus... Ben j'avais les matériaux, j'avais mon fil conducteur, puis le reste, l'imagination fait son œuvre. Wow, t'en as de l'imagination, puis c'est beau ce que tu fais. C'est très représentatif, comme là, on voit le Havre, là, vraiment, c'est magnifique, avec cette eau-là qui bouge, qui scintille, puis tes maisons, on aimerait aller dans un village comme celui-là. Dis-moi, cette année, vas-tu participer aux Belles de décembre? T'as-tu eu une invitation ou... Oui, Jean m'a invité encore cette année à faire une belle. Cette année, c'est plus axé sur la nature. J'ai déjà commencé, j'ai presque 500 morceaux déjà de fabriquer. Tu me surprends pas pantoute. Ah ouais, j'aime ça. J'en fais pendant mes voyages, mes vacances, j'ai tout le temps mon tricot prêt. D'ailleurs, pendant mon exposition, j'ai un petit cadre numérique. Vous allez me voir tricoter sur un bateau, une chaloupe, à la laverie, partout. Fait que t'as pas de temps perdu. Non. Mais quand on tricote, c'est ça qui est merveilleux. Hein? À la voiture. Oui, on oublie tout, puis on tricote, puis il faut penser à notre tricot. Puis c'est une façon agréable aussi de s'évader. D'enlever de l'anxiété aussi. Hein? On perd de l'anxiété en faisant ça. Puis pour les Belles, avec Jean Guillet, sais-tu si financièrement cette année ça va bien ou Ben c'est en cours de route. La demande de subvention est envoyée. Les artistes ont donné leur curriculum vitae. On attend. Mais on est plusieurs à avoir déjà commencé. On a espoir que ça se passe bien. Que ça fonctionne. Oui. Ben, tout le monde espère que ça fonctionne encore cette année. Oui, c'est tellement merveilleux. Il y a eu tellement de visiteurs l'année passée, là, c'était vraiment un gros succès. Oui, puis on lui souhaite même de dépasser la ville de Saint-Jean, d'aller ailleurs aussi, faire des expositions comme celle-là. Hein. Oui, ça serait extraordinaire que ça puisse être vu par plein de monde, encore plus. Oui. Ouais. Marie, as-tu d'autres choses à ajouter? Ben non, je suis contente de t'avoir revu cette année. Ben oui, on s'est connus l'année dernière. Tu étais nouvelle chez Artaud, je crois. Oui, c'est ma 2e année. Fait que t'es productive, puis t'as été bien appréciée, puis bien acceptée chez Artaud. Oui. Ah, ben tu me demandes qu'est-ce que je pourrais ajouter. Si les gens sont intéressés, je peux faire des tableaux personnalisés sur demande. Oui, tu prends des commandes. Des commandes. Peu importe la grandeur, le modèle. Je suis bien ouverte. Ah, super, ça c'est le fun, ça. Ben, merci Marie. Et ça m'a fait plaisir, Lucie. À merci. Bientôt. Oui, à bientôt. Merci tout le monde. Surtout, n'oubliez pas, l'exposition est du 14 au 31. Puis Marie, avant vite, si jamais vous êtes intéressé, venez voir puis achetez-le tout de suite si vous avez un coup de cœur. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.